Bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage général donc pour le mois de décembre. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas responsable des cartes qui sortent. Je ne peux pas les faire les tirages en brassant les cartes devant vous. Pourquoi? Parce que ça ferait des vidéos trop longues. Et donc, c'est déjà très long à mettre en ligne. Alors si en plus je rajoute des minutes en plus pour brasser les cartes, pour les tirer devant vous et tout, je l'ai fait une fois, je l'ai fait, vous pouvez voir une vidéo où j'avais fait deux tirages en même temps. D'ailleurs le deuxième tirage, j'ai dû le reporter sur une autre vidéo parce que c'était pas tout passé. Et donc c'est extrêmement long parce que moi, avec le logiciel que j'utilise pour faire la vidéo, eh bien au bout d'une heure ça coupe. Donc ça coupe et donc voilà. Donc les cartes, ce n'est pas moi je les tire, mais je suis un instrument de l'univers, on va dire. Donc je les brasse, vous avez qu'à rechercher cette vidéo que j'avais fait et vous verrez comment je fais. Je les brasse, ensuite je les tire, mais je ne les vois pas. Je les vois uniquement quand je les pose devant la caméra. Donc je les vois à ce moment-là, sinon je ne sais pas. Comme le tas qui est ici, là à gauche, pour vous c'est pas à gauche, c'est à droite, eh bien je ne sais pas le contenu. Je ne sais absolument pas quelles cartes sont sortis dans ce tas ici, et donc c'est l'univers qui décide de ce qui sort comme carte. Moi je ne contrôle pas les cartes qui sortent, je ne contrôle pas. S'il y a des cartes qui sont négatives, j'y suis pour rien, c'est que ça doit parler à certaines personnes, c'est qu'il y a des personnes qui sont qui ont des problèmes, qui sont dans la souffrance éventuellement. Si ça tenait qu'à moi, je ne tirerais que des bonnes cartes. Par contre, faites attention, parce qu'il y a des personnes qui tirent les cartes, qui ne vous les montrent pas, et du coup, on peut vous raconter n'importe quoi quand on ne vous montre pas les cartes. Moi, les miennes, je les montre. Je préfère cacher mon visage. De toute façon, ça ne m'intéresse pas de montrer mon visage à la caméra. Donc, je préfère cacher mon visage et montrer les cartes. Parce que c'est les cartes qui vous intéressent, entre parenthèses. C'est ça qui doit intéresser la personne, et rien d'autre. J'avais été sur une chaîne il y a quelque temps, je crois que je l'avais déjà fait une fois, et j'ai vu une personne tirer des cartes, mais écoutez, je suis désolée, moi j'interprète selon les dessins que je vois, selon les mots qui sont dessus. Mais cette personne, c'est pas pour être méchante, mais je me suis dit, mais elle racontait le contraire de ce qui était sur la carte. En gros, pour elle, tout le tirage, il y avait des cartes négatives, mais pour elle, il n'y avait que des bonnes cartes. Elle racontait comme s'il n'y avait que des bonnes cartes. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est mon devoir de vous dire la vérité. Or, cette personne, c'est un constat parce que je l'ai vu pour moi-même, selon mon signe, eh bien, j'ai pu constater que elle racontait n'importe quoi. Il y avait des cartes négatives, elle les passait en positive. Donc voilà, faites comme vous voulez. Moi, moi je vous ai dit ça parce que c'est dans votre intérêt. Ça sert à quoi qu'on vous raconte des bonnes choses si après il y a du négatif qui vient? Franchement. Donc c'est pour ça que c'est difficile, c'est même une responsabilité que de tirer les cartes. Pourquoi? Parce qu'on s'engage à dire certaines choses. C'est pour ça que des fois, je dis peut-être, ou c'est possible. Donc quand on n'est pas sûr à 100%, parce que on peut se tromper, donc il vaut mieux faire attention, quoi. Voilà, ben écoutez, donc ce tirage est valable aussi pour ceux qui sont en ascendant et en lunaire du signe Taureau.
Alors, on commence. Ici, on vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme, ça peut être un homme si vous êtes devant la vidéo et que ça vous parle. Et que par rapport à cette femme, on parle d'une distance. Il y a une prise de distance par rapport à une femme où il y a, soit il y a eu, où il y a eu, où il y a, où il va y avoir. Donc, il y a trois possibilités. Soit avec une femme, il y a une prise de distance et que par rapport à cette distance, ça peut être une prise de distance voulue de par peut-être qu'il y a eu une rupture et du coup, donc il y a eu une prise de distance et que par rapport à cette personne, on peut parler aussi de distance au niveau kilométrique. Donc au niveau kilométrique, excusez-moi, il se peut qu'il y ait une distance au niveau kilométrique et par rapport à cette distance, on parle d'un verdict. Il y en a qui vont prendre une décision. Ils vont prendre une décision et que par rapport à cette décision, on vous dit qu'avec la carte de la projection, cette personne qui se regarde dans le miroir, qui voit des choses qui n'ont pas lieu d'être parce que une lune, un croissant de lune et puis du brouillard, une espèce de brouillard, ça n'a rien à voir là-dessus. Donc ça veut dire que cette personne, elle se regarde dans le miroir, voit des choses qui n'ont pas aucune raison d'être là. Et du coup, ça veut dire que cette personne ne voit pas les choses comme vous. Cette personne ne voit pas les choses comme vous par rapport à un verdict, par rapport à une décision. Et que par rapport au fait de ne pas voir les choses de la même façon que cette femme, éventuellement, donc il se peut que le fait de voir les choses différemment, mais on vous dit que par rapport au fait que vous ne voyez pas les choses de la même façon, on vous parle d'une chance. Une nouvelle chance, éventuellement, une nouvelle chance par rapport à une femme aussi. Mais on vous dit qu'avec cette femme, il y a eu soit une prise de distance, on l'a mise de côté, ou bien il y a de la distance au niveau des kilomètres. Et que par rapport, et donc en rapport avec ce dit, il va y avoir quand même une prise de décision, il va y avoir une décision qui va être prise. Mais le problème, c'est que voilà, il y en a qui ne voient pas les choses comme vous. Soit c'est vous qui ne voyez pas les choses comme cette femme, soit c'est cette femme qui ne voit pas les choses comme vous. De toute façon, vous n'êtes pas d'accord, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Ici, on vous parle de clairvoyance. On vous parle de clairvoyance, donc une personne qui a de la clairvoyance, et que par rapport à cette clairvoyance, on vous parle de naissance. Alors, il se peut que une personne qui a de la clairvoyance, on parle de naissance. Naissance, ça peut être la naissance d'un bébé. Après tout, c'est pas impossible. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un bébé qu'on voit naître là. Il y a un bébé qu'on voit naître. On peut pas faire abstraction et dire oui, mais c'est la naissance de... Ça peut être la naissance d'une relation, mais pour moi, c'est plus la naissance d'un bébé, puisqu'on voit un bébé sortir d'une coquille, d'un œuf, un œuf. On voit un bébé sortir d'un œuf. Donc là, pour moi, c'est plus la naissance au niveau grossesse que la naissance d'un projet ou la naissance d'une relation. Mais c'est possible pour certains qu'il y ait une naissance de relation sentimentale ou une naissance d'un projet par rapport à une personne qui a de la clairvoyance. Et par rapport à cette naissance, on vous parle de trahison. Il y en a apparemment, ils ont l'impression, c'est comme si quelqu'un vous aurait trahi pour avoir un bébé, où il y a quelque chose comme ça. C'est quand même étrange parce que c'est étrange parce qu'on parle de naissance et après on parle de trahison. C'est comme si on vous accusait, on accusait une femme une personne qui a de la clairvoyance, d'avoir fait un bébé, et que le fait d'avoir fait ce bébé, on parle de trahison. Il y a une trahison par rapport à une naissance.
C'est comme on dirait un bébé né d'une trahison, éventuellement, hein, et que par rapport à cette trahison, on vous parle de relations sexuelles. Donc soit c'est quelque chose qui s'est passé, soit c'est quelque chose qui va se passer. Une trahison au niveau sexuel, et que par rapport à cette trahison au niveau sexuel, il y a une naissance. Mais ce qui est étonnant, c'est que la naissance, elle est avant la trahison. C'est ça qui est... C'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. Comme si on souhaite avoir un bébé et puis on décide de trahir une personne en ayant des rapports sexuels avec, et que par rapport à ces relations sexuelles, on vous parle d'une évolution. Il y a une évolution, vous montez vers la lumière par rapport à une personne qui a de la clairvoyance. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même cette trahison qui laisse un goût amer, on va dire. Mais bon, vous allez quand même vers la lumière, vous évoluez vers la lumière. Ici, on vous demande de changer de décor. On vous demande de changer de décor, ça veut dire possible, soit on vous demande de faire des changements chez vous, au niveau de la décoration, soit on vous demande éventuellement de quitter là où vous êtes pour aller, vous avez peut-être envie de partir ailleurs, du coup vous allez changer de décor. Et par rapport au changement de décor, on vous dit que vous n'avez pas peur. Donc en gros, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, de partir de là où vous êtes pour aller vers un nouveau décor. Et on vous demande de dire « je suis désolé ». On vous dit « dites je suis désolé ». Dites je suis désolé par rapport à... Là on voit un homme qui doit dire ça, ou alors c'est la femme qui dit ces choses. De toute façon, c'est dans une relation sentimentale apparemment. On vous demande de dire « je suis désolé ». Et là, on vous demande de rappeler votre esprit au bercail. Et bien apparemment, votre esprit, il vagabonde. Il part souvent se balader. Et donc, votre esprit est souvent ailleurs. Et par rapport à cela, on vous dit « éloignez-vous de la foule ». Éloignez-vous de la foule. Donc, apparemment, vous aimez la foule. Et là, on vous demande de vous éloigner de la foule en rapport avec votre esprit. C'est par rapport à votre esprit. Et que le fait de vous éloigner de la foule, c'est peut-être... Vous allez peut-être partir... Oui, actuellement, là, peut-être que là où vous êtes, vous aimez la foule. Et là, possible que là où vous allez, ben, ce ne sera pas la même chose. Ici, on vous dit, dites merci. On vous demande de dire merci par rapport à quelque chose. Ben là, on voit, c'est un homme qui arrive avec un bouquet de fleurs et du coup, c'est la femme, elle le prend dans ses bras pour le remercier. Donc, là, donc c'est au niveau sentimental. C'est de la reconnaissance par rapport au fait que vous recevez un bouquet ou un bouquet de fleurs ou bien un cadeau, et on vous dit dites merci. Et ici on vous dit de laisser tomber tout ce qui pèse, tout comme une montgolfière, si elle est trop chargée, eh bien, elle ne peut pas s'élever. Eh bien, là, c'est la même chose. Donc, vous devez débarrasser ce qui est dans la montgolfière pour qu'elle puisse s'élever. Et là, c'est la même chose pour vous. Si vous ne vous libérez pas de certaines choses, et c'est pour ça qu'on vous dit de laisser tomber tout ce qui est négatif, laisser tomber tout ce qui n'a pas lieu d'être. Et on vous dit, offrez-vous le meilleur, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et on vous demande, on parle de décoration. Alors possible qu'il y en a qui ont éventuellement des projets de travailler dans la décoration, c'est possible. Et que là par contre on parle de diffuser la lumière, on vous demande de diffuser la lumière. Donc vous allez travailler dans la décoration et on vous demande apparemment de diffuser la lumière, donc c'est-à-dire d'éclairer les autres, éclairer les personnes
qui ne sont pas dans la lumière comme vous éventuellement. Et donc on vous demande donc de diffuser la lumière, de parler de la lumière. Diffuser la lumière égale éclairer les autres. Éclairer les autres, mais c'est par rapport à de la décoration. C'est un rapport avec la décoration. Peut-être possible qu'il y ait quelque chose, une boutique, un magasin en rapport avec la décoration. Et on vous demande donc de diffuser la lumière. Ici, on vous parle de pardon. On vous demande de faire un acte de pardon. De faire un acte de pardon et de demander pardon. Vous dites demander pardon ou alors pardonner à quelqu'un. Et que par rapport à ce pardon, on vous dit que ça concerne les secrets. Vous devez... C'est en rapport avec des secrets. Ce pardon est en rapport avec des secrets et que ces secrets, c'est en rapport avec des parents. Donc apparemment, il y a des secrets. Il y a des secrets par rapport à vos parents. Et on vous demande donc d'être dans le pardon par rapport à ces secrets. Et que par rapport à ces secrets, c'est en rapport avec ses parents. Et avec vos parents, donc il y a apparemment des secrets et que vous devez pardonner à vos parents aussi. Pardonnez à vos parents et on vous dit qu'en pardonnant à vos parents par rapport à des secrets, que soit c'est vous qui avez des secrets pour vos parents, soit c'est vos parents qui ont des secrets pour vous, on vous parle de tour, on vous parle d'élévation. Que par rapport à vos parents, vous allez peut-être pouvoir vous élever en rapport avec une maison. C'est par rapport à une maison. Et donc on parle de maison, que par rapport à votre maison, éventuellement, on parle de pardon aussi par rapport à une maison. Donc apparemment, vous avez besoin de pardonner à de la famille, de pardonner à de la famille, de pardonner à vos parents, de pardonner à certains membres de votre famille. Ici, on vous parle de piment. On vous parle de piment. Les piments, si on observe bien cette carte, on voit quoi? Deux piments qui forment un cœur. Je sais pas, oui, on voit. Deux piments qui forment un cœur et ça représente deux moitiés de cœur qui forment un cœur, deux moitiés de cœur qui sont réunies comme deux âmes jumelles. Et donc, par rapport à ces deux moitiés de cœur, on vous parle de changement. On parle de changement et de déménagement éventuellement, mais que par rapport à ces changements, on vous dit qu'il y a eu une rupture. On vous parle de rupture par rapport à une emprise. De rupture par rapport à une emprise parce que il y avait un choix à faire. Parce que par rapport à cette emprise, il y a un choix à faire. Et comme il y avait un choix à faire, on l'a préféré rompre apparemment. Pour certains, ça peut être au passé, pour d'autres, c'est possible que ce soit là, au moment présent, ou à venir éventuellement. Donc on parle d'un choix à faire par rapport au fait d'être en rapport avec sa moitié d'âme. Donc le choix à faire par rapport à sa moitié d'âme, parce que cette personne qui est en triangulaire a un choix à faire parce qu'elle est en triangulaire, elle vit avec quelqu'un qui n'est pas sa moitié d'âme et du coup c'est pour ça qu'elle doit, je pense que il doit y avoir une séparation par rapport à une emprise. Oui, c'est quelque chose qui est à venir, ce n'est pas passé. Mais ça peut être possible que cette personne qui doit faire ce choix ait dans le passé coupé des liens avec son âme jumelle. Pourquoi? Parce que cette personne ne voulait pas, elle est sous l'emprise de la personne avec qui elle vit, du coup, elle a préféré couper le lien,
laisser rompre avec son âme jumelle parce qu'elle tient à la personne avec qui elle vit. Mais maintenant, apparemment, ben, ça va être le contraire. Cette personne qui est en triangulaire, malgré l'emprise, apparemment, elle décide de couper un lien, de couper le lien pour aller vers son âme jumelle. Que par rapport à ce choix, c'est en rapport avec son âme jumelle. Ici, on vous parle de famille. On vous parle de famille. Donc, soit vous êtes donc en couple, vous avez une famille, ou alors envie éventuellement pour certains de créer une famille. Et que par rapport à la famille, on vous parle de cœur et de sentiments très forts. Et que par rapport au cœur et à ces sentiments très forts, on vous parle de montagne, on vous parle de montagne. Donc possible que la personne que vous aimez, pour qui vous aviez des sentiments très forts, vit à la montagne. Et on vous parle de vacances, de week-end. Et que par rapport à la montagne, on vous parle de faire une pause. Vous avez apparemment besoin, vous allez à la montagne, quelque part, ça va vous permettre de faire un break. Ou de vous reposer, de prendre des vacances ou un arrêt temporaire. Donc, cette personne ne va pas vers cette personne pour qui elle a des sentiments très forts pour y rester avec. Non, c'est uniquement pour faire une pause. Pour faire une pause et que par rapport à cette pause, c'est parce que cette personne, elle est dans un dilemme. Elle est dans un dilemme, elle a un choix à faire. Un choix à faire entre... Donc, elle est en triangulaire, cette personne. Et que par rapport... et ce choix lui coûte. Ce choix lui coûte de le faire. Ça lui coûte beaucoup de faire ce choix. Et du coup, on parle donc d'un dilemme. Ici, on parle d'un homme qui est à son compte. Un homme qui est un patron. Donc, il est patron. Il est chef d'entreprise. Et que par rapport à cet homme-là, on parle de rendez-vous. Excusez-moi. De rendez-vous, d'entretien, de rendez-vous visuel avec quelqu'un par rapport à son entreprise éventuellement. Ou alors ça peut être un rendez-vous, parce que là on parle d'une amie. Ça peut être un rendez-vous avec son âme jumelle ou avec une amie. Un ou une amie. Et par rapport à cet ami, on vous parle de quelque chose qui prend fin. On parle de quelque chose qui prend fin. On parle d'une situation qui se termine. D'une page qui se tourne. Et que par rapport à la fin de quelque chose, une page, une situation, on parle d'une personne du signe du Bélier. Ou alors quelqu'un de votre entourage qui a éventuellement le signe Bélier ou dans son thème natal qui... Voilà. Donc ici on vous parle d'une femme et que par rapport à cette femme apparemment a de la clairvoyance. Donc par rapport à cette femme qui a de la clairvoyance, on parle de changer de décor. Possible qu'il y ait des personnes qui ont envie d'aller vers voir une personne qu'ils ont dans la tête ou dans le cœur, parce que là, moi je suis désolée, je vois pas si enfin il y en a là, mais bon. Donc envie de changer de décor par rapport à une personne qui a de la clairvoyance, et donc envie peut-être de changer d'endroit, de partir d'un endroit pour aller vers un autre. Alors effectivement, c'est un changement de décor. Et on vous demande, apparemment cette personne va sûrement vous faire un petit cadeau ou quelque chose, et on vous demande de dire merci. On vous demande de dire merci. Merci aussi. On vous demande de dire merci éventuellement pour un pardon. Possible que cette personne que vous allez voir ou qui va venir vous voir, on vous demande de demander pardon ou alors d'être dans le pardon. Enfin, de toute façon, il y a une notion de pardon à faire entre vous. Et que par rapport à ce pardon, on vous dit que c'est par rapport à votre moitié d'âme. Moitié de cœur égale moitié d'âme. Et par rapport donc à cela, on parle de famille. Apparemment, il y en a qui ils ont envie de créer une famille.
avec leur moitié d'âme. Ont envie de créer une famille, ou alors ils sont en famille, déjà ils ont déjà une famille. Là on parle de famille par rapport à un chef d'entreprise. Par rapport à un chef d'entreprise, et que par rapport à ce chef d'entreprise, on parle d'une femme, donc d'une femme qui a de la clairvoyance. Donc là on a un homme et là on a la femme. Ici on vous parle de distance et on vous dit que par rapport, soit il y a eu une prise de distance avec une personne que vous avez dans le cœur, soit il y a une distance au niveau kilométrique. Et que par rapport à cette distance, on vous parle de naissance. Donc apparemment, là pour certains, moi je suis désolée, mais là je suis obligée de le dire parce que je vois un bébé naître. Donc il se peut qu'il y ait réellement une naissance. Il se peut qu'il y ait vraiment une naissance. Et il se peut aussi... Pour certains, ça peut être une naissance, pour d'autres, ça peut être la naissance d'un projet ou encore la naissance d'une relation. Et que par rapport à cette naissance, on vous dit que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur par rapport à une naissance. On vous dit que vous n'avez pas peur et là on vous dit laissez tomber tout ce qui peut vous déranger, tout ce qui peut vous encombrer, toutes les choses négatives. On vous demande de lâcher toutes les choses négatives, de laisser tomber tout le négatif qui est en vous et que par rapport à ça, c'est en rapport avec des secrets. Ce que vous devez laisser tomber, c'est en rapport avec des secrets que vous avez en vous. Et par rapport à ces secrets, on vous parle de changement, de déménagement éventuellement, par rapport à des sentiments très forts que vous avez pour une personne. Excusez-moi. Par rapport à des sentiments très forts que vous avez pour une personne, donc il va y avoir apparemment des changements et des déménagements, mais il y a des secrets, c'est ça qui est une ombre au tableau, comme on dit. Et donc il y a des sentiments très forts et que par rapport à ces sentiments très forts, on vous parle de rendez-vous. On vous parle de rendez-vous, de visuel, d'entretien, enfin. Éventuellement rendez-vous avec vous-même. Mais bon, là, je pense que c'est plus, étant donné qu'il y a la carte du cœur là, c'est plus avec quelqu'un. Ici, on vous parle de verdict, on vous parle d'une prise de décision. Il va y avoir une prise de décision par rapport à une trahison. Donc, vous allez prendre une décision par rapport à cette décision. Par rapport à cette décision, ça concerne une trahison. Il va y avoir une décision qui va être prise. Et après que cette décision est prise, il y a une trahison. Ou alors c'est par rapport à cette trahison qu'il y a. Moi, ça aurait été l'inverse, oui. Mais là, apparemment, c'est par rapport à un verdict qu'il y a une trahison. Il y a un verdict et après, il y a la trahison. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été un verdict par rapport à une trahison. La trahison aurait été au-dessus, oui, ça aurait été ça. Mais là, c'est un verdict et après le verdict, il y a la trahison. Et que par rapport à cette trahison, on vous dit « je suis désolé ». On vous dit de dire « je suis désolé » par rapport à cette trahison. On vous demande de dire « je suis désolé ». Et là, on vous dit de vous offrir le meilleur. Donc, de vous offrir le meilleur, de vous faire plaisir. Et que par rapport au fait de vous faire plaisir, on vous dit que c'est en rapport avec des parents. Donc possible que vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez avant et que parce qu'il y avait vos parents et là on vous demande de vous faire plaisir, de vous offrir le meilleur, offrez-vous le meilleur et on vous dit que c'est par rapport à des parents. Offrez-vous le meilleur, puis alors est-ce que vos parents ils vous bloquaient, est-ce qu'ils vous gênaient, est-ce que vous n'osiez peut-être pas, peut-être possible que vos parents n'avaient, pour certains, il se peut que vos parents n'avaient pas
Vous aviez l'impression d'être rabaissé par eux, possible. C'est possible. Que vous aviez l'impression d'être rabaissé par vos parents et du coup, on vous dit offrez-vous le meilleur parce que vos parents ne l'ont pas fait peut-être. Vous avez l'impression que vos parents n'ont pas été comme ils auraient dû être. Et que par rapport à vos parents, on vous parle d'une coupure. On vous parle d'une rupture, donc vous allez apparemment apprendre des choses. Ou alors, est-ce que ce seraient vos parents qui seraient à l'origine de cette trahison? Et que par rapport donc aux parents, on parle d'une rupture par rapport à quelqu'un qui est à la montagne. Donc il y a eu une rupture, que ce sont les parents qui sont à l'origine d'une rupture par rapport à une personne qui vit à la montagne, près des montagnes, et que par rapport à, ou alors lors de vacances à la montagne ou un week-end. Et par rapport à la montagne, on vous parle d'un ou une amie. Et un ou une amie peut représenter votre âme jumelle. Et que par rapport à cet ami, on vous parle de verdict. Vous allez prendre une décision par rapport à cet ami. Ici, on vous parle de projection. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Et que par rapport à cette projection, du fait que vous ne voyez pas les choses du tout comme elles sont, vous les idéalisez, vous voyez les choses, vous rajoutez des choses, enfin, que c'est en rapport avec la sexualité. Donc le fait de ne pas voir certaines choses comme elles sont, c'est en rapport avec de la sexualité. C'est en rapport avec de la sexualité, possible qu'il y ait des soucis au niveau de la sexualité, ou alors de ne pas voir les choses comme la personne avec qui vous vivez. Au niveau sexuel, vous ne voyez pas les choses comme cette personne. Et on vous dit que par rapport à cette sexualité, on vous parle de rappeler votre esprit au bercail. Ça veut dire, c'est comme si votre esprit, parfois, il s'en va. Il s'en va. Et par rapport à votre esprit, là on parle de décorer, d'être dans la décoration, de faire de la décoration, de décorer chez vous, décorer, soit vous travaillez dans la décoration, soit vous avez besoin de refaire de la décoration chez vous. Éventuellement, on vous parle d'être dans la décoration, créer quelque chose au niveau de la décoration, éventuellement. Et que par rapport à la décoration, on vous parle d'élever, on parle d'élever quelqu'un ou de vous élever ou bien que la personne s'élève par rapport à la décoration. Donc il se peut que ce soit vous ou ce soit quelqu'un dans votre entourage qui aimait la décoration et que par rapport à la décoration, vous allez grandir. Si vous aimez faire de la décoration, tout ce qui est en rapport avec la décoration, et que par rapport au fait de grandir, de grandir comme un petit peu comme la tour, comme une tour Eiffel, on parle d'emprise. On parle d'emprise par rapport au fait possible qu'il y en a qui ont un petit peu la folie des grandeurs, ils veulent être au sommet. Au sommet, que par rapport à ça, on vous parle d'une emprise. Ça peut représenter quelqu'un d'ambitieux. Voilà. La tour peut représenter quelqu'un d'ambitieux qui veut toujours être plus haut. Et que par rapport à cette ambition, on parle d'emprise. Vous êtes sous l'emprise par rapport à de l'ambition éventuellement. Et que par rapport à cette emprise, on vous demande de faire une pause. On vous demande de faire une pause, donc de faire une pause, de faire un break, de partir en vacances ou de faire un arrêt temporaire. On vous demande de vous reposer. Possible que vous en fassiez trop. Et par rapport à cette pause, on vous parle de la fin d'une situation qui se termine.
une page qui se tourne par rapport au fait que vous ne voyez pas les choses comme une personne de votre entourage, de la même façon qu'une personne de votre entourage. Donc vous n'avez pas la même vision des choses, la même vision de la vie éventuellement. Vous n'avez même pas la même vision, en tout cas, de la sexualité. Vous n'avez pas la même vision. Ici, on vous parle de chance. On vous parle de chance, de nouvelles chances, de choses qui arrivent, que vous voyez comme une chance. Et que par rapport à la chance, on vous parle d'une nouvelle chance de grandir, d'évoluer, de grandir vers la lumière. Mais on vous dit que pour évoluer vers la lumière, vous devez vous éloigner de la foule. Donc le mieux, effectivement, c'est de vous mettre en retrait, quoi. De vous éloigner de la foule. Et une fois que vous vous êtes éloigné de la foule, on vous demande de diffuser la lumière autour de vous. Diffuser la lumière par rapport à une maison. Donc, il y en a qui ont envie de diffuser la lumière par rapport à des personnes de leur foyer. Que par rapport à cette maison, ce foyer, on vous dit que vous avez un choix à faire. Un choix à faire parce que vous êtes en triangulaire. Vous êtes en triangulaire et du coup, on vous dit que par rapport à ce choix, c'est un dilemme. Vous voyez, la carte du choix, elle apparaît 2 fois quand même. Il y a le chemin, puis il y a dilemme avec 2 routes. Une route qui va tout droit et une qui tourne à gauche. Et donc là, dans les 2, il y a un choix à faire. Donc un choix à faire ici, un choix à faire ici. On vous fait bien comprendre que vous avez un choix à faire, vous devez partir. Et on vous parle d'une décision importante, sera à encourager. Ah, excusez-moi. Oui, il faut encourager cette personne parce que c'est vrai que cette personne a beaucoup de mal à partir. Pour moi, le fait qu'il y a la carte qui soit arrivée en double coup sur coup, c'est vraiment que cette personne a beaucoup de mal à se décider, beaucoup de mal à laisser une personne pour aller vers quelqu'un d'autre. Et donc, effectivement, il y a une décision importante qui sera envisagée. Et que par rapport à cette décision importante concernant le fait d'aller retrouver sa moitié d'âme, on vous parle de quelqu'un qui est du signe du bélier. Mais ça peut être quelqu'un qui soit signe, soit ascendant ou lunaire, enfin bon, ou alors quelqu'un de votre entourage qui a le bélier dans son thème natal. Ici, on vous parle d'été. On vous parle d'été. Il se peut qu'il se passe quelque chose en été, soit durant les vacances, ou alors l'été pour vous. Soit il y en a qui ont envie de partir en vacances, ou alors il se peut qu'il se passe quelque chose en été, ou bien ça peut représenter une personne née en été. Et que par rapport à l'été, on vous parle de désert. On vous parle de désert, donc vous vous sentez seul, vous avez l'impression d'être tout seul ou toute seule. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Donc vous avez l'impression, vous n'avez pas, il y a un manque d'affection, il y a un manque de dialogue, il y a un manque à tous les niveaux. Et donc vous croyez vous avez l'impression d'être dans le désert et que par rapport au désert, on vous parle d'un homme qui est imposant, un homme qui sait ce qu'il veut. Et par rapport qui sait ce qu'il veut, et là on parle de comme si cet homme souhaite vieillir avec quelqu'un, souhaite passer le reste de sa vie avec quelqu'un. Vieillir, on parle de vieillir avec quelqu'un. Et là, que par rapport à la vieillesse, on parle d'un commerce. Un commerce, apparemment il y en a qui ont un commerce, mais que par rapport à ce commerce, vous vous sentez emprisonné par un commerce. Pour certains, ils se sont emprisonnés par rapport à un commerce, et que par rapport à cet emprisonnement, on vous parle de vol, de perte, vol ou perte de quelque chose en rapport avec un commerce. Et là, on vous parle de malheur, souffrance,
de malheur et de souffrance. Vous êtes dans la souffrance, vous n'êtes pas heureux. Hein. Vous n'êtes pas heureux. Déjà, cette carte, elle le montre. Et là, on parle d'emprisonnement, de vol, perte de quelqu'un, la perte de quelqu'un, éventuellement. Et que par rapport à cette perte ou ce vol, on parle de malheur et de souffrance. Donc, il y en a qui sont dans la souffrance. Mais malheur et souffrance, pourquoi? Ben parce qu'ils ressentent de la passion pour quelqu'un. Et que par rapport à cette passion, on vous parle d'ennemis. Vous êtes apparemment entouré d'ennemis, de rivalité, de jalousie. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage. Que par rapport à ces ennemis, cette rivalité ou jalousie, on parle d'un foyer. Donc là, apparemment, ben, dans leur foyer, ben, ils sont pas heureux, puisque ils ont l'impression d'être entourés de rivalité, de jalousie et d'ennemis, et ils souffrent chez eux. Et que par rapport à votre foyer, on vous parle de souris, il y a des choses qui vous perturbent, des choses qui vous grignotent de l'intérieur, des choses qui vous travaillent. Ben, tout comme cette souris ronge, là, ben, on vous dit que vous aussi, il y a des choses qui vous rongent de l'intérieur. Et par rapport à cela, vous aspirez à certaines choses. Vous avez des souhaits. Le puits représente les souhaits. Ben, ça représente aussi les émotions. Hein. Donc, vous aspirez à des souhaits. Vous voulez quitter ces choses qui vous travaillent, ce malheur, cette souffrance. Vous voulez quitter ces choses. Et là, on vous parle donc de souhaits que vous avez en vous, et que par rapport à ces souhaits, ça vous déclenche beaucoup d'émotions. Mais on vous dit que ben, vous êtes prisonnier de la peur. Vous avez peur. Vous avez peur d'avancer. Vous avez peur d'aller vers, apparemment, de partir de là où vous êtes éventuellement, ou alors d'aller vers une personne. Et que vous êtes totalement paralysé par la peur. Et là, on vous parle du début de la prospérité. Début de la prospérité par rapport à une nouvelle relation, quelque chose qui grandit, qui évolue. Ou alors, début de la prospérité par rapport à un projet au niveau professionnel aussi. C'est possible que vous ayez fait des démarches, fait ce qu'il faut, ou alors que vous ayez acheté quelque chose et que un commerce, oui, on parle de commerce, pourquoi pas, que vous ayez mis en place quelque chose, et du coup on vous parle du début de la prospérité, et que par rapport à la prospérité, on vous dit qu'il y a des obstacles. Par contre, on vous dit qu'il y a des obstacles et des défis. Alors ça peut être au niveau, mais là, ça peut être au niveau professionnel, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental. Et on vous parle d'obstacles, de défis par rapport à... Et là, on vous parle dans un avenir rapproché. Vous allez retrouver votre moitié d'âme dans un avenir rapproché. Et on vous dit, attendez-vous à un signe. Vous allez être réunis avec votre âme jumelle. Et on vous dit, attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe. Et là, on vous dit que le signe, ça dépend de vous. Que ça dépend de vous. C'est vous qui avez, en clair, c'est vous qui avez la clé en main pour aller de l'avant. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit ça dépend de vous. Là, on vous dit que vous êtes guidé. Vous avez un guide. Il y a une personne qui vous guide. Vous avez un guide spirituel. On vous dit que vous avez quelqu'un pour vous montrer le chemin. Donc, pour vous montrer le bon chemin. Et là, on vous demande d'être dans la communication, de parler, d'écouter, d'agir, et donc dialoguer avec une personne avec qui vous devez dialoguer. Si vous êtes en contact avec
avec une personne, on vous demande de communiquer. Ça peut être, pour moi, c'est au niveau sentimental. Et là, on vous parle de nouveaux horizons. De nouveaux horizons, donc c'est comme si on vous dit, vous allez partir de là où vous êtes, vous allez aller vers de nouveaux horizons, on vous parle de nouveaux commencements. Donc on vous parle de nouvelles vies avec cette carte. On vous parle de naissance, de nouveaux horizons, de nouveaux commencements. Il y a une nouvelle vie pour moi. Et là, on vous parle de faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc on vous demande de faire de l'exercice pour être plus fort. Et là, par contre, on vous demande de devenir végétarien. On vous demande de devenir végétarien, que le fait de devenir végétarien, ça, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Donc, on vous demande de devenir végétarien. Là, on vous parle d'une nouvelle carrière. On vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel. Donc, vous allez changer au niveau professionnel de direction. Et on vous parle donc de nouvelles directions sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc cette nouvelle carrière sera couronnée de succès. Et ça a un rapport avec le végétarien. Comme si vous alliez faire quelque chose comme... est-ce que c'est possible que ce soit travailler par rapport... possible que ce soit faire pousser des légumes, des choses comme ça, enfin bref. C'est pas impossible de travailler avec tout ce qui est légumes, fruits, ou alors envie d'ouvrir quelque chose, une espèce de restaurant pour faire des plats végétariens. Là, on vous parle de graines. On vous dit que des graines solidement implantées. On parle de graines solidement implantées. Donc, apparemment, il y a certaines choses que vous avez, comment dire, plantées et qui sont en train de germer, possible. Voilà. Ça peut être ça. Ou alors, donc des projets solidement implantés, des projets solidement mûris. On vous parle de s'accorder une pause temporaire. On vous demande de vous accorder une pause temporaire et de faire face à des inquiétudes inutiles. Donc on vous dit que vous vous inquiétez inutilement. Là on vous parle de relations intimes. On vous dit réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Ça concerne les relations intimes. Et on vous parle de bonne santé. Et ici, on vous parle d'organisation et de logique. Donc, vous allez pouvoir vous organiser dans la logique. Vous organisez au niveau professionnel. Et là, on vous parle de structure et de discipline. Ok. Là, par contre, on vous parle de honte. On vous dit que vous avez honte. Vous avez honte par rapport au fait que vous avez honte d'avoir dit des choses sur une personne. Vous avez honte d'une attitude que vous avez pu avoir par rapport à une personne que vous avez fait souffrir. Et on vous dit élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Vous avez honte d'avoir persécuté une personne et que par rapport à la honte, on vous dit que c'est en rapport avec de la trahison. C'est en rapport avec de la trahison. Alors, soit vous vous êtes senti trahi, soit vous avez trahi cette personne. Et que par rapport à cette trahison, on vous dit laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Là, on vous demande de faire sortir toutes les choses négatives. Vous voyez là, c'est clair, hein, il y a plein de billes noires qui sortent.
de l'intérieur. On vous demande de faire sortir toutes ces choses négatives qui sont en vous, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc libérez-vous de toutes les choses négatives et que par rapport au fait donc on vous demande de parler, d'évacuer tout ça, de faire sortir tout ça, de vous extérioriser. Et là on vous parle d'un ange. On vous parle d'un ange, on vous dit qu'un ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc il y a un ange auprès de vous qui est là et qui vous guide, qui vous donne des messages divins et qui vous rappelle votre mission de vie. Et que par rapport à cet ange, on vous dit que vous êtes dans l'impatience. Vous êtes dans l'impatience, mais si on regarde cette carte, on voit qu'il y a comme trois personnes. Et donc, il y en a une qui est au milieu et puis il y en a une de chaque côté. Il y en a une qui est dans la lumière, il y a un visage dans la lumière et l'autre les deux autres ne le sont pas. Donc, vous-même, apparemment, vous ne l'êtes pas, mais il y en a déjà une qui est dans la lumière. Et donc, vous êtes dans l'impatience, mais le problème, c'est que vous êtes en triangulaire. Et que par rapport à cela, on vous demande de vous connecter à votre âme, que vous-même vous connectiez à votre moitié d'âme, et ensuite de vous connecter à l'univers. Et que par rapport à ça, c'est là qu'il y aura la Trinité, vous avec votre âme et avec l'univers. Mais par contre, on vous demande de vous libérer de l'ancien, de ce que vous étiez, de vous débarrasser de tout le négatif. Libérez-vous de tout le négatif voilà. Vous devez vous libérer de tout ce qui est négatif. Ici, on vous dit agissez comme si votre partenaire était là. Donc, on vous demande d'agir comme si votre partenaire, la personne que vous aimez était là, ou la personne que vous avez dans le cœur, et on vous dit que vous ayez quelqu'un ou non, agissez comme s'il était là. Ainsi, vous le consacrez, vous le considérez tout le temps, pas consacré. Et là, on vous dit, soyez dans le présent et rêvez du futur. Soyez dans le présent et puis rêvez du futur. Soyez dans le présent, rêvez du futur. Donc, le fait d'être dans le présent, ça ne nous empêche pas de rêver éventuellement un futur. Et on vous dit, quand on rêve, tout est possible. Là, par contre, avec la main. Ici, là, on vous dit, passez du temps de qualité ensemble. On vous demande de passer de très bons moments, de profiter des moments où vous êtes avec la personne que vous aimez, de profiter pour passer des bons moments, écouter et parler ensemble aussi. Donc on vous demande d'écouter, de parler ensemble, de dialoguer. Ça veut dire que vous n'avez pas de dialogue. Excusez-moi, je suis obligée de brancher. Voilà. Ça veut dire que vous n'êtes pas... On vous conseille de passer des bons moments ensemble, de profiter des moments que vous êtes ensemble pour passer de très bons moments ensemble. Mais on vous demande quand même de passer du temps à dialoguer, à discuter. Oui, écouter et parler ensemble, ça veut dire que vous n'avez pas de dialogue pour le moment, pour certains. Ici, on vous dit que très bientôt, vous serez réunis apparemment. Donc, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et là, on vous dit que les enfants, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants.
Alors d'un côté on vous dit très bientôt, mais apparemment le fait que vous ayez des enfants, ben, ça peut ralentir, voire ralentir ou alors éventuellement bloquer une relation. Et que par rapport aux enfants, on vous parle d'engagement. En dessous. Bon, d'un côté, les enfants ils bloquent, et puis de l'autre côté, on vous parle d'un engagement quand même. On vous parle d'un engagement, on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Avec les messages des anges, ici, on vous parle du 2 de la prospérité. Alors là, on vous dit... Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif, ne plus qu'être fructueux. Donc voilà pour le premier. Ensuite, le changement heureux. Donc il y a des changements heureux là qu'on vous dit. On vous dit vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair. Du moins je vous le souhaite. N'hésitez pas à revenir dessus parce qu'il se peut qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas maintenant ou que vous ne compreniez pas maintenant et qui vous parleront plus tard. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.